Ta vie ne change pas tant que tu ne prends pas soin de toi-même. Personne ne viendra te sauver, personne ne prendra les décisions que tu continues d'éviter. Si tu es ici, c'est parce que tu sais que tu ne peux plus continuer à laisser le stress, la peur ou l'opinion des autres contrôler qui tu es. Cette vidéo n'est pas pour ceux qui cherchent des excuses. C'est pour ceux qui sont prêts à se lever et à prendre le contrôle de leur esprit, de leur caractère et de leur destin. Parce que lorsque tu ordonnes ton monde intérieur, tout le reste commence à s'aligner. Tu ne trouveras pas de promesses vides ni de discours doux. Ici, nous allons à la racine. Discipline, responsabilité, autocontrôle, résilience, dignité, but. C'est ce qui construit une vie solide, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Chacune de ces leçons est conçue pour s'appliquer dans la vie quotidienne, au moment exact où tu échoues ou décides de t'améliorer. Dans tes réactions, dans la façon dont tu te parles, dans ce que tu permets, dans ce que tu choisis. De petites décisions qui te transforment en quelqu'un de plus fort, de plus conscient et de plus authentique. Si tu restes jusqu'à la fin, tu comprendras quelque chose de crucial. Tu n'as pas besoin d'être parfait, juste courageux. Courageux pour essayer, tomber, corriger, apprendre et continuer. C'est ça, la véritable transformation. 1. Prends la responsabilité de ton énergie. Ton énergie est comme un feu intérieur qui peut illuminer des villes ou te brûler de l'intérieur. Certains la laissent allumer au service de n'importe qui, du drame des autres, des critiques faciles, des préoccupations qui n'existent pas encore. D'autres permettent qu'elles s'éteignent complètement, car ils ont donné tant d'eux-mêmes qu'il ne reste plus d'étincelles pour les maintenir debout. Et puis il y a la minorité, ceux qui prennent le contrôle du feu, le nourrissent avec discipline et le protègent comme un trésor sacré. C'est le groupe auquel tu dois appartenir à partir d'aujourd'hui. Prendre la responsabilité de ton énergie signifie accepter que tu décides dans quoi tu investis ton temps, tes pensées et ta force émotionnelle. Si tu t'épuises avec des personnes négatives, si tu absorbes des problèmes qui ne te concernent pas, si tu réagis impulsivement à tout ce qui se passe, tu n'es pas maître de ta vie. Tu laisses le monde jouer avec ton état intérieur, comme si tu étais une marionnette émotionnelle. Une grande partie de ta souffrance n'est pas due à ce qui se passe, mais à ce que tu permets de t'affecter. Cette vérité fait mal, mais elle libère aussi, parce que si tu fais partie du problème, tu fais aussi partie de la solution. La première responsabilité de quelqu'un qui veut se transformer est d'apprendre à dire non. Non à ceux qui volent ta paix, non aux conversations sans sens qui te tirent vers le bas. Non à ceux qui se nourrissent de ton attention, mais ne t'apportent jamais rien de précieux. Ton énergie est ton investissement le plus important, et tu n'as qu'une quantité limitée chaque jour. La dépenser sans conscience, c'est vivre en faillite émotionnelle. Maîtriser ton énergie implique aussi de contrôler la qualité de ce que tu consommes mentalement. Aliments pour l'esprit, idées, contenus, personnes, habitudes. Es-tu sélectif ou manges-tu des ordures émotionnelles tous les jours? Ce que tu absorbes devient tes pensées deviennent des décisions, et tes décisions construisent ta vie. Si tu veux élever ton niveau, tu dois élever ton attention et ton environnement. Et bien sûr, il y a des jours où tout semble t'épuiser. Il ne s'agit pas d'être indestructible, mais d'être conscient. Quand tu sens que tu es en train de t'éteindre, arrête de justifier l'épuisement et demande-toi avec une brutalité honnête. Est-ce que je permets aux autres de dominer mon énergie? Est-ce que je donne mon pouvoir à ce que je ne contrôle pas? Les réponses peuvent être inconfortables, mais elles te montrent le chemin pour retrouver ta force. Apprendre à protéger ton énergie n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. Parce que si tu vas bien, tu peux donner le meilleur de toi-même à ceux qui le méritent vraiment. Quand tu commences à prendre soin de ce que tu acceptes dans ta vie, le chaos cesse de trouver sa place en toi. Tu réalises que tu n'as pas besoin de réagir à tout. Tu n'as pas besoin de t'expliquer à tout le monde. Tu n'as pas besoin de tout porter. Tu commences à sentir un pouvoir que tu ne savais pas que tu avais, le pouvoir de choisir sur quoi te concentrer. Ta mission, à partir d'aujourd'hui, est simple, mais défi. Deviens le gardien de ton énergie.
Sois sélectif avec tes émotions. Sois stratégique avec tes efforts. Sois conscient que chaque décision peut t'enflammer ou t'éteindre. Si tu prends le contrôle de ton feu intérieur, tu auras déjà gagné la bataille la plus importante, celle qui se livre dans ton esprit. Quand ton énergie travaille en ta faveur, la vie cesse de te traîner et tu commences à avancer avec ta propre force. C'est toi qui décides. Entraîne ta gratitude quotidienne. Pense à ta vie comme une table qui parfois semble vide parce que tu ne regardes que ce qui manque. Si tu te concentres sur l'assiette qui n'est pas servie, tu ignores tout ce que tu as déjà devant toi. La gratitude n'est pas fermer les yeux sur le problème, c'est les ouvrir à ce qui existe aussi et que tu prends souvent pour acquis. La respiration qui te soutient, l'opportunité de te réveiller à nouveau, les personnes qui t'ont tendu la main quand tu étais à terre, les petits progrès que ton esprit minimise parce qu'ils ne sont pas explosifs. La gratitude est cet acte rebelle de reconnaître qu'en dépit des tempêtes, il y a suffisamment de raisons de continuer à se battre. Entraîner la gratitude quotidienne ne consiste pas à dire des phrases forcées ou à faire semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Il s'agit d'éduquer ton esprit pour ne pas devenir un détecteur constant de négativité. Le cerveau est programmé pour se concentrer sur les problèmes comme mécanisme de survie. Mais aujourd'hui, tu ne te bats plus contre des prédateurs. Tu te bats contre des insécurités, du stress, des comparaisons et des attentes irréalistes. Si tu n'entraînes pas ta perception, le monde deviendra un ennemi même lorsqu'il n'y a pas de danger réel. La gratitude est une pratique, pas un sentiment spontané. Il y a des jours où remercier est difficile, et c'est là que tu entraînes le muscle. Remercier quand tout va bien est facile, le véritable défi est de le faire quand ta vie semble s'effondrer. C'est à ce moment-là que la gratitude devient force. Elle ne nie pas la douleur, elle l'équilibre, elle n'efface pas les difficultés, elle te rappelle que tu n'es pas seulement tes problèmes. Quand tu entraînes ta gratitude, tu commences à voir que le petit soutient le grand. Une conversation honnête, un repas chaud, une nuit en paix, ta capacité d'apprendre, ton corps qui s'efforce de te maintenir en vie. Tu oublies qu'il y a des gens qui donneraient tout pour ce que tu as déjà. Et ce n'est pas pour que tu te sentes coupable, mais pour que tu comprennes que ton histoire n'est pas aussi sombre qu'elle en a l'air quand tu ne regardes que la blessure. La gratitude réduit également la dépendance émotionnelle aux facteurs externes. Tu apprends à ne plus mesurer ta valeur par des résultats immédiats. Tu comprends que grandir est un processus lent et que chaque étape mérite d'être reconnue. Quand tu remercies pour ce que tu es déjà et ce que tu as déjà accompli, la comparaison avec les autres perd de son pouvoir, car la vie n'est pas une course, c'est un chemin personnel où chacun avance à son rythme. De plus, la gratitude te protège de la plainte constante. La plainte est un trou qui engloutit ton énergie. Remercier est l'opposé. Cela te recharge. Cela te rend conscient du potentiel qui est déjà en toi. La gratitude soutient la discipline quand l'envie disparaît, renforce la patience quand tu désespères et nourrit l'espoir quand tout fait mal. L'invitation est claire. Écris, mentionne ou pense chaque jour à au moins 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Elles n'ont pas besoin d'être gigantesques. En fait, plus elles sont petites, plus la pratique est puissante. Tu entraînes ton esprit à se rappeler que le bien-être se trouve dans le quotidien et pas seulement dans les grandes victoires. La gratitude ne change pas ta vie du jour au lendemain, elle change ta perception. Et cette perception change tes décisions. Et ces décisions changent ta vie. Choisis de voir ce qui te soutient et pas seulement ce qui te manque. Remercie pour l'opportunité de continuer à construire. La gratitude transforme la vie en un terrain où il y a toujours quelque chose qui mérite d'être protégé, quelque chose qui mérite d'être essayé encore et encore. 3. Transformez la difficulté en votre allié. Chaque défi est comme une pierre lourde sur le chemin. Certains trébuchent et maudissent leur chance, d'autres la regardent avec peur et s'arrêtent pour toujours. Et puis il y a ceux qui la saisissent de leurs propres mains, la soulèvent et l'utilisent pour construire quelque chose de plus grand.
La vie ne vous lance pas des obstacles pour vous détruire, elle vous les lance pour que vous vous surpassiez. La douleur, la frustration et la fatigue sont des matériaux de construction, mais ils ne servent que lorsque vous décidez de les utiliser en votre faveur. La difficulté révèle de quoi vous êtes fait. Quand tout va bien, n'importe qui peut se sentir fort, n'importe qui peut parler de croissance, de dépassement et de calme. La véritable épreuve arrive quand vous n'en avez pas envie, quand rien ne se passe comme vous le souhaitez, quand il semble que le monde se retourne contre vous. C'est là que la plupart abandonnent, mais pas vous, pas si vous êtes ici pour vous améliorer. Vous êtes ici pour transformer les blessures en caractère et l'adversité en expérience. Cessez de croire que votre vie va s'arranger quand les problèmes disparaîtront. Il y aura toujours quelque chose à affronter. Un doute, un échec, une peur, une perte. L'objectif n'est pas une vie sans difficulté, mais un esprit sans abandon. Chaque bataille que vous avez gagnée vous a rendu plus résistant. Chaque chute que vous avez surmontée vous a appris à vous relever plus rapidement. Chaque personne qui vous a blessé a renforcé vos limites. Il n'y a pas de développement sans frottement, sans coups, sans inconfort. La psychologie moderne prouve que le cerveau devient plus fort lorsqu'il fait face à des défis. La résilience naît de l'exposition contrôlée à la douleur émotionnelle. Lorsque vous évitez ce qui est difficile, vous devenez faible. Lorsque vous le confrontez, vous grandissez. C'est pourquoi l'adversité n'est pas votre ennemi, c'est votre entraînement. Ne la cherchez pas, mais ne fuyez pas quand elle arrive. Si vous fuyez l'inconfort finira par vous poursuivre toute votre vie. Transformer la difficulté en votre allié signifie vous demander « Que puis-je apprendre de cela ?» avant de vous demander « Pourquoi moi ?» Échangez les lamentations contre l'action. Échangez les plaintes contre la stratégie. Échangez la peur contre le mouvement. Vous ne pourrez pas toujours contrôler la douleur, mais vous pourrez toujours décider de ce que vous en faites. Cessez de réagir comme si tout était une attaque personnelle. La vie n'essaie pas de vous détruire, elle essaie de vous réveiller. Et oui, il y a des jours où le poids semble insupportable. C'est là que votre véritable force apparaît. La force n'est pas ce que vous montrez quand tout va bien, c'est ce que vous construisez quand personne ne vous voit supporter ce que d'autres ne supporteraient pas. La difficulté révèle votre version la plus brute et authentique. Elle vous montre vos limites, non pas pour que vous restiez là, mais pour que vous les dépassiez. Ce moment où vous pensez que vous ne pouvez plus, c'est le seuil d'une nouvelle version de vous-même. Acceptez cette vérité. Votre avenir se construit avec les problèmes que vous choisissez d'affronter et non avec ceux que vous décidez d'ignorer. Cessez de penser que échouer, c'est perdre. Perdre, c'est abandonner. Échouer, c'est apprendre. Chaque coup que vous recevez en avançant vaut plus qu'une vie confortable sans croissance. Le confort vous endort, les difficultés vous réveillent, votre force se développe dans les jours difficiles. Quand vous parviendrez à voir la difficulté non pas comme un fardeau, mais comme une opportunité d'évoluer, vous aurez gagné quelque chose que très peu réussissent, la capacité de transformer le chaos en progrès. Utilisez chaque défi comme une marche de plus sur votre chemin. Que rien ni personne ne vous fasse oublier que vous êtes né pour résister et avancer. Faites en sorte que la difficulté marche avec vous, pas devant vous. Car lorsque vous décidez d'être plus fort que l'obstacle, l'obstacle cesse d'être un ennemi et devient votre entraînement pour la grandeur. 4. Trouvez des réponses dans le silence. Le silence est comme une pièce sombre dans laquelle personne ne veut entrer parce qu'il n'y a pas de distraction pour vous divertir. Il n'y a que votre esprit, vos peurs, vos doutes et la vérité que vous évitez d'écouter. Mais à l'intérieur de cette pièce sombre se trouve aussi la voie la plus importante de votre vie, la vôtre. Si vous continuez à fuir le silence, vous continuerez à fuir vous-même. Nous vivons entourés de bruit, notifications, conversations vides, anxiété d'être disponible pour tous, sauf pour nous-mêmes. Le bruit est devenu une excuse parfaite pour ne pas penser, pour ne pas sentir, pour ne pas affronter. Parce que lorsque vous restez en silence, vous ne pouvez pas vous mentir. Vous ne pouvez pas vous cacher derrière la précipitation, le « je n'ai pas le temps » ou le « c'est comme ça que je suis ».
Le silence vous oblige à voir qui vous êtes vraiment et ce que vous faites de votre vie. Les stoïciens savaient que le calme intérieur ne se construit pas en parlant sans arrêt, mais en apprenant à écouter. Le silence n'est pas l'absence de son, c'est la présence de conscience. C'est l'espace où vous pouvez analyser vos émotions sans les exagérer, vos problèmes sans vous victimiser, vos décisions sans pression extérieure. Dans le silence, vous comprenez ce que vous devez lâcher, ce que vous devez changer et ce que vous devez défendre avec plus de force. La psychologie moderne confirme la même chose. L'esprit a besoin de pause pour traiter, guérir et prendre de meilleures décisions. Lorsque vous passez toute la journée à réagir au monde extérieur, votre vie devient un reflet des autres et non de vos valeurs. Vous devenez dépendant du bruit parce qu'il vous fait sentir que vous êtes en train de faire quelque chose, alors qu'en réalité, vous perdez le contrôle de votre propre direction. Le silence est aussi un filtre qui révèle les personnes. Observez qui reste à vos côtés lorsque vous n'avez rien à offrir d'autre que votre présence. Observez qui comprend votre distance sans exiger d'explication. Observez qui respecte votre processus sans vous presser d'être celui d'avant. Le silence sépare l'authentique de celui qui cherchait seulement à vous utiliser. Trouver des réponses dans le silence signifie créer des moments où le monde cesse de parler et vous commencez à vous écouter. Vous n'avez pas besoin d'heures de méditation ni de rituels complexes. 1 minute de respiration consciente, une promenade sans téléphone, une pause avant de réagir suffisent. Quand vous vous y attendez le moins, cette minute se transforme en clarté. Et cette clarté change des décisions qui peuvent changer toute votre vie. Rester en silence est aussi une forme de pouvoir, car celui qui sait se taire n'a pas besoin de prouver, n'a pas besoin de réagir impulsivement, n'a pas besoin de s'épuiser à prouver qu'il a raison. Le calme effraie ceux qui sont habitués à manipuler avec du bruit. Votre silence peut être votre défense la plus intelligente. Lorsque vous gardez le silence, l'autre se trahit. Et quand vous écoutez sans parler, vous comprenez plus que ceux qui crient pour s'imposer. Le silence ne vous affaiblit pas, il vous prépare. Il vous permet d'observer avant d'agir. Il vous permet de sentir avant d'exploser. Il vous permet de penser avant de regretter. Les meilleures décisions ne naissent pas du bruit, elles naissent de la pause. Un esprit qui sait être en silence est un esprit qui ne se brise pas facilement. Chaque fois que vous ressentez le chaos, ne cherchez pas plus de bruit pour l'oublier. Asseyez-vous en silence et laissez les réponses apparaître. Vous les avez en vous depuis longtemps. Elles étaient juste éclipsées par tout ce que vous permettiez d'entrer. Faites-vous une faveur, réservez un moment de silence chaque jour, pas pour fuir le monde, mais pour revenir à vous. 5. Sois libre du jugement des autres. L'opinion des autres est comme le vent qui change de direction chaque jour. Si tu essaies de marcher en suivant chaque courant, tu finiras épuisé, sans avancer, et pire encore, sans savoir qui tu es vraiment. La liberté commence lorsque tu cesses de vivre pour correspondre aux attentes des autres et que tu commences à agir selon ce que tu choisis d'être. Beaucoup échouent, non pas par manque de talent, mais par peur d'être critiqués. Depuis l'enfance, on nous entraîne à chercher l'approbation. Un bon comportement pour les applaudissements, de bonnes notes pour la reconnaissance, de bonnes décisions pour éviter le rejet. Le problème est que cette quête constante devient une prison émotionnelle en grandissant. Aujourd'hui, beaucoup continuent à demander la permission d'être eux-mêmes. Ils se paralysent en pensant à ce que les autres diront avant de prendre une décision qui leur appartient totalement. Le jugement des autres existera toujours car chaque personne voit le monde à travers ses propres insécurités. Il y a ceux qui critiquent pour se sentir supérieurs, ceux qui donnent leur avis sans rien comprendre de ton processus et ceux qui jugent parce qu'ils ne supportent pas de voir quelqu'un construire une vie qu'ils n'ont jamais osé essayer. Si tu vis pour plaire aux autres, tu vivras fatigué et vide. Si tu vis pour être fidèle à toi-même, tu vivras avec dignité et force. L'opinion des autres ne paie pas tes factures, ne guérit pas tes blessures, ne construit pas ton avenir. Alors demande-toi, pourquoi leur donnes-tu tant de pouvoir ?
Chaque fois que tu te limites par peur de ce que les autres pensent, tu renonces à une partie de ta liberté. Aucun chemin qui en vaut la peine ne sera applaudi au début. Les gens sont mal à l'aise avec ceux qui osent briser le moule, car cela leur rappelle qu'ils pourraient aussi le faire, mais ne le font pas. Être libre du jugement des autres ne signifie pas être arrogant ou se fermer à des retours constructifs. Cela signifie ne pas permettre à des voix sans fondement de diriger ta vie. Cela signifie agir selon tes valeurs, même lorsque personne n'est d'accord. Cela signifie choisir ta paix mentale avant l'approbation temporaire de quelqu'un qui disparaîtra quand il n'aura plus besoin de toi. La psychologie est claire. Dépendre émotionnellement de la reconnaissance externe détruit l'estime de soi. Ta valeur ne peut pas dépendre des applaudissements. Elle doit se construire de l'intérieur, à partir de ce que tu sais être capable de faire, même si personne ne le célèbre. La véritable sécurité ne se crie pas, elle se démontre par des actes silencieux qui n'ont pas besoin de validation. Et oui, il y aura des gens qui parleront mal de toi. Il y aura ceux qui se moqueront, ceux qui essaieront de te faire sentir moins. Cela signifie simplement que tu es déjà au-dessus de leur niveau émotionnel. Celui qui est occupé à grandir n'a pas le temps de critiquer les autres. Celui qui critique a perdu de vue sa propre vie. Lorsque tu cesses de chercher l'acceptation, tu commences à attirer le respect. Ta présence change, tes décisions ont plus de poids. Tu marches avec une conviction que personne ne peut briser. C'est le pouvoir de l'authenticité. Tu deviens inébranlable. La liberté n'est pas de faire ce que tu veux. La liberté est d'être qui tu es vraiment sans demander la permission. Pose-toi cette question avant chaque décision importante. Choisis-je par peur ou par conviction? Une seule réponse honnête peut te sauver des années de regrets. Tu n'es pas ici pour vivre la version de la vie que les autres considèrent comme correcte. Tu es ici pour écrire la tienne, avec caractère, avec courage, avec tes propres erreurs et avec des victoires méritées. 6. Retourne au présent. L'esprit est comme un voyageur inquiet qui reste rarement immobile à l'endroit où se trouve son corps. Il s'en va dans le passé pour revivre des erreurs qui n'existent plus. Il se projette dans le futur, en inventant des problèmes qui ne se sont pas encore produits. Et pendant qu'il voyage sans contrôle, il perd ce qu'il a de plus précieux, le présent. Tu rentres chez toi et tu ne te souviens pas du chemin. Tu manges sans savourer. Tu parles sans écouter. Tu vis sans être vraiment vivant. Cette déconnexion est la raison pour laquelle beaucoup ressentent un vide constant, même entouré de tout. Le présent est le point exact où ta vie se déroule. Ni dans ce qui a été, ni dans ce qui sera. Ce que tu as fait hier, tu ne peux plus le changer, et ce qui te préoccupe demain n'arrivera peut-être jamais. Pourtant, tu dépenses ton énergie mentale à ces deux extrémités, comme si t'inquiéter pouvait faire reculer le temps ou l'avancer en ta faveur. La réalité est autre, le passé t'enseigne, le futur te motive, mais seul le présent te transforme. Retourner au présent ne signifie pas ignorer ce qui s'est passé ou cesser de planifier ce qui vient. Cela signifie ne pas laisser ton esprit te voler l'instant présent. Quand tu restes coincé à te souvenir d'erreurs, tu te noies dans la culpabilité. Quand tu es obsédé par ce qui pourrait mal tourner, tu es envahi par l'anxiété. Quand tu reviens au présent, tu trouves l'équilibre. Ta respiration se stabilise, tes pensées s'éclaircissent, ta vie prend une direction. La psychologie moderne le prouve. Vivre dans le présent réduit le stress, améliore la prise de décision et renforce la santé mentale. Les stoïciens le savaient aussi. Le contrôle est uniquement dans ce que tu fais aujourd'hui. Marc Aurèle l'a exprimé sans fioriture. La vie de chaque homme est ce que ses pensées en font. Si tes pensées restent dans le passé ou s'envolent vers le futur, ta vie en fait de même. Le présent est le champ de bataille où tu agis. La seule chose qui compte est ce que tu décides maintenant, comment tu réagis maintenant, ce que tu construis maintenant. Tu ne peux pas avancer fermement si ton esprit est dans un autre temps. La présence transforme le quotidien en action consciente. Tu deviens plus efficace, plus attentif, plus fort.
Tu réalises que les petits progrès quotidiens valent plus que de grands plans que tu n'exécutes jamais. Être présent est aussi un signe de respect. Respect envers toi, envers ton temps, envers ceux qui sont devant toi. Quand tu écoutes vraiment, quand tu ressens vraiment, quand tu agis sans distraction, tu es en train de vivre, pas de survivre. Tu prends le contrôle. Et chaque fois que tu prends le contrôle du présent, tu prends le contrôle de ton destin. Beaucoup cherchent le bonheur à l'extérieur, comme s'il s'agissait d'un endroit que l'on atteint un jour. Le bonheur n'est pas dans un demain parfait, ni dans un hier qui ne reviendra plus. Il est ici même, dans cette seconde que tu respires en lisant ces mots. Il se manifeste dans la prise de conscience de ce que tu es déjà et de ce que tu peux faire. Il se manifeste dans le fait de ne pas gaspiller ta vie à penser à vivre. Retourner au présent est un entraînement. Ton esprit tentera de s'échapper 1000 fois par jour. Ta tâche est de le ramener à chaque fois avec fermeté. Respire, observe, ressens, décide. Ce simple acte répété te rend maître de ta réalité. Te voilà. Ici, tu décides. Ici, tu triomphes. Une vie présente est une vie pleine de pouvoir. Quand ton esprit et ton corps sont au même endroit, il n'y a pas de place pour la peur paralysante ni pour la culpabilité drainante. C'est toi, agissant avec clarté. C'est toi, grandissant de l'intérieur. C'est toi, vivant vraiment. 7. Traite avec compassion. Imagine que tu portes un sac à dos invisible sur le dos. Chaque erreur que tu as commise, chaque mot dur que tu t'es dit, chaque attente que tu n'as pas remplie, se transforme en une pierre qui tombe dans ce sac à dos. Jour après jour, tu le charges sans te rendre compte du poids qui te brise de l'intérieur. Ce qui est curieux, c'est que si un ami traversait la même chose, tu l'aiderais à alléger ce poids. Mais quand il s'agit de toi, tu t'exiges de tout porter sans relâche, comme si tu pensais que tu le mérites. Te traiter avec compassion n'est pas un signe de faiblesse, ce n'est pas te contenter ni te trouver des excuses. Cela signifie être juste envers toi-même. Cela signifie comprendre que tu continues à apprendre, à grandir, à te tromper, à essayer. Cela signifie te rappeler qu'avant d'être fort, tu es humain. L'autocritique peut t'aider à t'améliorer, mais elle peut aussi te détruire si tu ne te donnes jamais la permission de guérir, de te reposer ou de te pardonner. Le problème, c'est que bien souvent, tu te parles avec cruauté. Tu t'insultes quand tu échoues, tu te punis quand tu n'atteins pas quelque chose rapidement. Tu te compares à ceux qui semblent avancer plus vite que toi. Cette voix intérieure devient ton pire ennemi sans que personne d'autre ne le remarque. Tu te lèves chaque jour avec des coups émotionnels que tu t'es infligés toi-même. Quelle ironie! Tu cherches le respect à l'extérieur tout en te manquant de respect chaque fois que tu te minimises. La psychologie moderne le dit clairement. La façon dont tu te parles détermine ton comportement, ta motivation et ton estime de toi. Si ton dialogue intérieur est rempli de mépris, tu finiras par agir comme quelqu'un qui ne mérite rien de mieux. En revanche, quand tu te traites avec compassion, ton esprit comprend qu'il vaut la peine de continuer à s'efforcer. Pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es engagé à grandir. Les stoïciens n'ont jamais dit que tu devais te détruire émotionnellement pour chaque échec. Ils parlaient de discipline, oui, mais aussi de clarté et d'humanité. Ils disaient que l'erreur fait partie de l'apprentissage, que la vertu se construit avec une pratique constante, pas avec une torture intérieure. Personne n'exige autant de toi que toi-même, et cela peut être une force ou une condamnation selon la façon dont tu décides de te traiter. Si tu ne vois que tes défauts, tu deviendras eux. Si tu reconnais tes efforts, tu pourras continuer à avancer. La compassion est le carburant pour la bonne discipline. Quand tu t'encourages au lieu de t'enfoncer, quand tu acceptes ce que tu as fait de mal tout en valorisant ce que tu fais de bien, ton esprit s'équilibre. Tu ne te sabotes plus, tu te soutiens. Tu ne t'abandonnes plus, tu t'accompagnes. Te traiter avec compassion, c'est aussi assumer ta responsabilité avec maturité. Il ne s'agit pas de justifier tes échecs, mais de les corriger sans te détruire dans le processus. Si tu tombes, relève-toi avec dignité. Si tu échoues,
apprends avec fermeté. Si tu te trompes, corrige avec intelligence. La compassion ne te rend pas faible, elle te rend résistant. Parce que celui qui se traite avec respect intérieur est quelqu'un qui peut supporter n'importe quelle tempête extérieure. Chaque fois que tu doutes de toi, souviens-toi de ceci. Personne ne naît en sachant comment vivre. Tu es ici pour apprendre, pour t'adapter, pour essayer encore et encore. Ne te parle pas comme un ennemi quand tu es la seule personne qui t'accompagnera toute ta vie. Sois la voix qui te pousse, pas celle qui te brise. Si tu ne crois pas en toi, qui le fera? Si tu ne te soutiens pas, qui te soutiendra? Si tu ne te respectes pas, comment espères-tu que le monde le fasse? Être compatissant envers soi-même est la base d'un véritable amour de soi. C'est décider que malgré le chaos, malgré la fatigue, malgré les erreurs, tu restes quelqu'un qui mérite de se relever et d'avancer. 8. Choisis l'équilibre. L'équilibre est comme marcher sur une corde raide. Si tu penches trop d'un côté, tu tombes. Si tu vas à l'extrême opposé, c'est pareil. Le secret n'est pas de rester immobile, mais d'ajuster constamment ta posture pour rester ferme tout en avançant. C'est ça la vie, une corde sur laquelle tu dois apprendre à marcher sans laisser les extrêmes te dominer. Beaucoup se perdent parce qu'ils vivent dans le tout ou rien. Soit ils donnent tout jusqu'à s'épuiser, soit ils ne donnent rien pour éviter de souffrir. Soit ils aiment sans limite jusqu'à disparaître, soit ils se ferment émotionnellement pour ne pas être blessés. Soit ils travaillent sans relâche, en cessant de vivre, soit ils évitent tout engagement pour ne pas se sentir pressés. Quand tu choisis les extrêmes, tu perds le contrôle. Quand tu choisis l'équilibre, tu trouves ton pouvoir. L'équilibre n'est ni froideur, ni médiocrité. C'est l'intelligence émotionnelle appliquée à la vie réelle. C'est savoir quand insister et quand lâcher prise, quand donner et quand se protéger, quand parler et quand garder le silence. C'est reconnaître que même la vertu en excès peut se transformer en destruction. La discipline sans relâche devient auto-exploitation. La patience infinie devient tolérance de l'intolérable. La passion sans limite se transforme en perte de raison. La psychologie moderne le confirme. Les personnes qui trouvent l'équilibre vivent avec une meilleure santé mentale, prennent de meilleures décisions et entretiennent des relations plus saines. Les stoïciens l'enseignaient aussi. La modération est l'une des vertus les plus puissantes. Ce qui domine ta vie te contrôle, et ce que tu contrôles avec sagesse te renforce. Trouver l'équilibre signifie te connaître si bien que tu peux identifier quand le monde te tire vers des extrêmes dangereux. Cela signifie observer tes actions avec sincérité et te demander « Cela me construit-il ou me fatigue-t-il ? Suis-je ferme ou suis-je têtu ? Prends-je soin de ma paix ou fuis-je l'engagement ? » L'équilibre n'est pas une symétrie parfaite, c'est un ajustement constant. Il y aura des jours où tu travailleras plus et d'autres où tu te reposeras pour ne pas te briser. Il y aura des moments où il sera nécessaire de lutter intensément et d'autres où la chose la plus sage sera de te retirer pour revenir plus fort. Il y aura des occasions où tu aimeras de tout ton cœur et d'autres où tu devras protéger ton cœur. Maintenir l'équilibre, c'est choisir ce qui te soutient et lâcher ce qui te brise. Avoir de l'équilibre signifie aussi poser des limites. Des limites à ton temps, à ton énergie, à ce que tu es prêt à accepter. Cela signifie dire « stop » sans remords quand tu remarques qu'il n'y a plus de réciprocité ou de respect. Cela signifie prendre soin de toi-même contre toi-même quand tes attentes et tes exigences deviennent impossibles à satisfaire.